Vous ne devriez pas gaspiller votre temps à réfléchir à ce que font ou disent les autres, déclare Marc Aurèle dans ses méditations, à moins que cela n'affecte évidemment le bien commun. En vous concentrant sur les pensées et les actions des autres, vous négligez ce que vous pensez, ce que vous faites, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est la seule chose que vous contrôlez réellement. C'est une leçon stoïcienne cruciale. Concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez pour faire une réelle différence. L'une des principales choses que nous ne contrôlons pas, comme le soulignent souvent les stoïciens, c'est ce que les autres pensent et disent de nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous découvrirons comment les stoïciens cultivent l'indifférence aux opinions des autres. Soumettez chacune de vos impressions à un examen approfondi. Épictète préconisait l'évaluation rigoureuse de chaque impression que nous ressentons. La réalité réside dans le constat que bon nombre de nos croyances, formées implicitement ou instantanément dans une situation donnée, sont dénuées de fondement. Il arrive parfois que nous pensons que les autres ne nous apprécient pas, mais une véritable analyse de leur comportement révèle qu'ils nous témoignent effectivement de l'affection. Ou même, s'ils sont questionnés, ils l'exprimeront ouvertement. Nous nous laissons souvent guider par des suppositions qui, en fin de compte, reposent sur des fondements fragiles. Il est donc essentiel de mettre ces impressions à l'épreuve en se demandant si elles sont réellement fondées, pourquoi nous les croyons et quelles preuves étaient nos convictions. Cette approche devrait nous immuniser contre les fausses impressions, croyances erronées et hypothèses infondées. Cherchons la vérité, plutôt que de nous laisser entraîner par les constructions éphémères de l'esprit dans des moments de vulnérabilité, de doute ou de confusion. Apprenez à vous respecter. Dans l'un des plus remarquables essais que j'ai jamais lus, l'écrivaine Joanne Didion affirme que le respect de soi libère des attentes extérieures. Cette notion nous ramène à notre essence propre, dévoilant la puissance singulière du respect de soi. Il devient évident que le respect ne découle pas des autres, mais émane de notre propre intériorité. En accordant du respect à soi-même, en maintenant des normes, en affirmant un caractère particulier et en reconnaissant sa propre valeur, on cultive une confiance qui suscite le respect. Cette conviction profonde est partagée par les stoïciens. Charles Kettering a exprimé une idée similaire en affirmant qu'aucune garantie ne peut assurer le succès, mais quelque chose de plus précieux encore est de le mériter, d'en être digne. Cette idée souligne que bien que recevoir le respect des autres soit louable, ce qui importe le plus est que les gens nous voient comme nous-mêmes. Charles Kettering appréciait surtout que sa réputation corresponde à la personne qu'il était réellement, méritant le succès qu'il a obtenu. Tout commence par la façon dont on se perçoit, par le caractère que l'on cultive. Et cette vérité s'applique également à notre quête de respect et de succès. Concentrez-vous sur l'essentiel pour exceller. Dans ce monde complexe et plein de distractions, il est crucial de reconnaître l'impact que les préoccupations extérieures peuvent avoir sur votre trajectoire personnelle et professionnelle. La dispersion dans des pensées sans importance, influencées par les succès ou les jugements des autres, peut sérieusement compromettre votre concentration et votre énergie, les détournant de l'objectif principal. Excellez dans votre domaine. Lorsque votre esprit est encombré par des comparaisons constantes et une quête incessante d'approbation externe, cela crée un voile obscurcissant votre propre potentiel. La recherche perpétuelle de validation et la comparaison avec autrui peuvent vous éloigner de votre propre chemin, vous empêchant de vous concentrer pleinement sur vos objectifs personnels. Cette dynamique peut même déclencher une spirale négative où vos pensées internes deviennent des obstacles, sapant votre confiance en vous et entravant votre capacité à prendre des décisions éclairées. Il est donc crucial de comprendre que pour atteindre votre plein potentiel, il est essentiel de gérer soigneusement vos ressources mentales. Filtrer les distractions inutiles, se détacher des influences extérieures et se concentrer sur votre amélioration personnelle et professionnelle sont des étapes essentielles pour rétablir une clarté mentale. En vous libérant des chaînes de l'opinion des autres, vous ouvrez la voie à une concentration accrue sur l'essentiel, vous offrant ainsi l'opportunité de devenir le meilleur dans ce que vous faites à 100%. Cultivez l'absence de honte. Zénon, le fondateur du stoïcisme, malgré ses talents philosophiques, souffrait d'une anxiété sociale, amplifiée par son apparence physique inhabituelle. Son mentor, le philosophe Cratès,
à discerner son excessive préoccupation pour le regard des autres. Pour aider Zénon à surmonter cette préoccupation, Cratès lui a donné une tâche délibérément embarrassante, transporter une grande marmite de soupe à travers la ville. Anticipant la gêne de Zénon, Cratès l'a observé en train d'essayer de se soustraire à la tâche en empruntant des itinéraires détournés ou en la réalisant à la nuit tombée. Poursuivant Zénon, Cratès a délibérément frappé la marmite avec son bâton, renversant la soupe sur Zénon devant des témoins. Bien sûr, Zénon était embarrassé et il s'est enfui. Cratès lui a dit « Où vas-tu, mon ami ? Ne réalises-tu pas que rien de réellement préjudiciable ne t'est arrivé ?» Son argument était que, en réalité, le simple fait que certaines personnes le dévisageaient ne lui causait aucun préjudice. Il soulignait que ces personnes ne le connaissaient pas, étaient indifférentes à son sort et allaient probablement rapidement oublier l'incident. Cette perspective souligne la manière dont les stoïciens, tout en reconnaissant la conscience naturelle de soi, choisissaient activement de ne pas ressentir de honte face au jugement des autres. Un autre exemple est celui de Caton l'Ancien, un farouche opposant de Jules César. Celui-ci évoluait dans un contexte où la plupart des gens étaient terrifiés par Jules César. Cependant, Caton se démarquait en choisissant de rester seul. Il demeurait serein en agissant de manière distincte, même face à la colère des autres, qui lui demandaient pourquoi il ne se conformait pas à la norme, pourquoi il agissait ainsi. Caton possédait la force et la confiance nécessaires pour faire ce qui était juste, même lorsque la majorité était effrayée, car il avait consciemment pratiqué de ne pas accorder une importance démesurée à l'opinion des autres. Je ne prétends pas que c'est une démarche facile, et il m'arrive également d'être surpris par mes propres réactions, mais c'est un travail constant vers l'amélioration. Il est crucial de comprendre que le stoïcisme est une pratique, un processus, bien plus qu'un simple ensemble d'idées. C'est un engagement, tout comme cela l'était pour Zénon et bien entendu pour Caton dans sa pratique philosophique. Soyez la meilleure version de vous-même. Eh bien, c'est curieux, car nous ne nous préoccupons pas seulement des opinions des autres, mais aussi de celles des générations futures, avec lesquelles nous n'aurons jamais de contact direct, qui auront disparu avant même de voir ce monde. Comme le souligne Marc Aurèle, ceux qui cherchent la renommée posthume oublient non seulement qu'ils ne seront pas là pour en profiter, mais aussi que les générations futures seront tout aussi ignorantes, ridicules, et obsédées par des tendances éphémères et des valeurs erronées que les gens d'aujourd'hui. Ainsi, ce qui compte vraiment, c'est votre propre opinion. Il affirme que nous nous aimons plus que les autres, mais étrangement, nous accordons plus d'importance à l'opinion des autres qu'à la nôtre. C'est absurde. Vous connaissez ce qui est juste, ce que vous valorisez, ce qui est important, et vous êtes conscient de vos principes. C'est cela que vous devez évaluer par rapport à vos capacités et à vos objectifs. L'approbation externe, la validation venant de l'extérieur, les résultats extérieurs, tout cela passe au second plan. Combien de vues cela a-t-il obtenu? Ce n'est pas crucial. Ai-je exprimé ce que je voulais dire? Ai-je accompli ce que je voulais faire? Ai-je apporté ma meilleure contribution à cela? Voilà ce qui compte réellement. Restez sur le droit chemin. C'est l'une des réalités les plus frustrantes. Vous adoptez la bonne conduite, traitez les gens avec respect et vous fixez des normes élevées. Mais qu'advient-il? Les gens parlent de vous trahissent, vous volent, c'est ainsi que cela se passe. Kipling soulève la question. Pouvez-vous supporter d'entendre la vérité que vous avez dite être déformée par des malhonnêtes pour tendre un piège aux naïfs? Marc Aurèle exprime que certains vous attaqueront avec des couteaux, vous poignarderont dans le dos, proféreront des malédictions et argumenteront de manière fallacieuse. Mais alors, dit-il, est-ce que cela vous prive de la clarté, de la lucidité, de la raison, de la maîtrise de soi et de l'intégrité? Non. Pour les stoïciens, les actions des autres importent peu. Que vous soyez reconnu ou récompensé pour vos bonnes actions ne doit pas dicter votre conduite. Restez sur le chemin que vous savez être juste et bon. Maintenez votre intégrité, car la trahir serait ajouter l'insulte à la blessure. En conclusion, l'exploration de l'art stoïcien de ne pas accorder d'importance à ce que pensent les autres nous a conduit à travers divers concepts clés. Nous avons appris à soumettre chaque impression à un examen approfondi, remettre en question nos hypothèses et ainsi nous immuniser contre les fausses impressions. En vous respectant vous-même,
En libérant votre esprit des attentes extérieures, vous découvrirez la puissance libératrice du respect de soi. La nécessité de se concentrer sur l'essentiel pour exceller a été mise en lumière, soulignant l'importance de filtrer les distractions inutiles et de vous détacher des influences extérieures. En libérant votre mental de l'emprise de l'opinion des autres, vous rétablirez une clarté mentale essentielle pour atteindre votre plein potentiel. Enfin, les récits sur Zénon, Cratès et Caton ont illustré la pratique stoïcienne d'ignorer l'opinion des autres et de maintenir son intégrité malgré les défis. Cela rappelle que, dans votre quête d'être la meilleure version de vous-même, la véritable mesure du succès réside dans la conformité à vos principes, indépendamment de la reconnaissance extérieure. Rappelez-vous, ces conseils ne sont pas simplement des mots, mais des outils concrets pour transformer votre quotidien. La pratique régulière et la persévérance seront vos meilleurs alliés dans cette quête de maîtrise personnelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus enrichissants comme celui-ci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un commentaire ci-dessous, partagez votre expérience ou posez vos questions. Nous sommes là pour grandir ensemble. Et surtout, gardez en tête que chaque petit pas fait aujourd'hui est un pas vers une meilleure version de vous-même.